Laissez-moi vous poser une question personnelle. Si vous avez plus de 60 ans et que vous possédez votre maison, vous vous êtes sûrement déjà demandé « Qu'est-ce que je fais de ce bien ?» Vous la vendez pour profiter de vos dernières années ou vous la gardez pour vos enfants? Eh bien, j'ai une nouvelle qui va vous choquer. Les deux choix sont piégés, complètement piégés. Supposons que vous ayez acheté votre maison 80 000 francs en 1985. Elle vaut aujourd'hui 520 000 euros. Si vous la vendez pour aller en résidence service senior, vous allez payer 66 000 euros d'impôts à l'État. Si vous la laissez à vos 3 enfants, eux devront sortir 78 000 euros cash pour payer les droits de succession. 78 000 euros cash pour vos enfants qui gagnent 2 300 euros net et n'arrivent déjà pas à acheter un studio. Vous voyez le problème ? Vous êtes prisonnier de votre propre maison. Vous ne pouvez ni en profiter, ni la transmettre sans vous faire plumer par Bercy. Et ce qui m'a le plus choqué en découvrant cette réalité, c'est de réaliser que vous n'êtes pas un cas isolé. Vous êtes 8 millions de propriétaires seniors français à vivre exactement le même dilemme cauchemardesque. Alors je vous propose aujourd'hui de vous expliquer comment l'État français a organisé la plus grande arnaque immobilière de l'histoire moderne. Et surtout, comment vous pouvez vous en sortir. D'abord, laissez-moi vous expliquer comment vous en êtes arrivé là, parce que ce n'est pas votre faute. Vous avez juste eu le malheur de bien faire les choses. Vous avez acheté votre maison entre 1980 et 1990. À l'époque, le mètre carré coûtait 282 euros en monnaie d'aujourd'hui. Vous avez travaillé, économisé, remboursé votre crédit pendant 20 ans. Vous pensiez avoir sécurisé votre avenir et celui de vos enfants. Sauf que votre maison vaut aujourd'hui 4 200 euros le mètre carré. Elle a été multipliée par 15. Vous possédez un bien qui vaut une fortune, mais vous ne pouvez pas en profiter. Pourquoi ? À cause de ce que j'appelle le piège fiscal de la réussite. Si vous vendez, vous allez payer la plus-value immobilière. Regardez. Votre maison achetée 120 000 francs en 1982 vaut 480 000 euros aujourd'hui ? Après abattement, votre plus-value taxable est de 180 000 euros. Impôt à payer ? 54 000 euros. 54 000 euros sur une maison que vous avez payée avec votre salaire, que vous avez entretenue pendant 40 ans, dans laquelle vous avez élevé vos enfants. Mais si vous ne vendez pas et que vous la transmettez, c'est encore pire. Vos enfants devront payer les droits de succession. Dans le cas d'une maison à 480 000 euros transmise à 2 enfants, 63 000 euros cash à sortir dans les 6 mois. Vous réalisez l'absurdité ? Vos enfants doivent payer plus de 60 000 euros pour hériter d'une maison qu'ils ne peuvent même pas s'offrir avec leur salaire. Prenons un exemple concret. Vous avez 74 ans. Vous avez 2 enfants qui gagnent 2 800 euros net par mois. Ils n'arrivent pas à emprunter 200 000 euros pour un appartement de 50 mètres carrés, mais ils doivent trouver 63 000 euros cash pour hériter de la maison familiale. Le système est devenu complètement fou. Mais voici ce qui révolte encore plus. Pendant que vous subissez ce système, les vrais riches le contournent complètement. Laissez-moi vous expliquer leur technique. Pas pour que vous les enviez, mais pour que vous compreniez à quel point vous vous faites avoir. Première technique, la SCI familiale avec démembrement temporaire. Les parents gardent le droit d'habiter, les enfants récupèrent la propriété avec 60% de décote sur la valeur. Résultat, un bien de 500 000 euros ne génère que 200 000 euros de droits de succession. Économie, 45 000 euros minimum. Deuxième technique, l'assurance vie luxembourgeoise. Ils vendent leurs biens, placent l'argent dans une assurance vie offshore et transmettent sans aucun droit de succession après 8 ans. Un appartement parisien de 800 000 euros transmis sans un centime d'impôt. Légalement. Troisième technique, la donation échelonnée. Au lieu de transmettre d'un coup, ils donnent par tranche tous les 15 ans en utilisant les abattements renouvelables. Une fortune de 2 millions transmise avec 0 impôt sur 20 ans. Et vous savez pourquoi vous ne pouvez pas faire pareil ? Parce que ces montages coûtent une fortune en frais d'avocat et de gestionnaire de patrimoine. Il faut pouvoir payer 50 euros de l'heure un fiscaliste et supporter 3% de frais de gestion annuels. Le résultat ? Votre patrimoine modeste paie 30 à 45% d'impôts, les grosses fortunes paient 0. Le système français punit votre réussite de classe moyenne et protège les vrais riches. C'est exactement l'inverse de ce qu'on vous raconte sur la justice fiscale. Mais sans doute le pire dans cette histoire, c'est ce que ça fait à vos relations familiales. Parce que cette fiscalité perverse altère, voire détruit les liens entre générations. Laissez-moi vous expliquer 3 situations typiques qui illustrent parfaitement le désastre. La première, vous êtes un ancien employé. Votre maison achetée 180 000 francs vaut 280 000 euros. Vos 2 enfants sont enseignants à 2 400 euros net. Le problème ? Si vous vendez, vous allez en résidence senior, vous payez 25 000 euros d'impôts. Si vos enfants héritent, ils doivent sortir 18 000 euros qu'ils n'ont pas. Le résultat ?
Vous restez dans votre maison devenue trop grande, vos enfants restent locataires à vie, tout le monde est frustré. Deuxième situation, vous êtes veuve, votre appartement parisien acheté 300 000 francs vaut 650 000 euros. Votre fille gagne 4 200 euros net, mais paye 1 800 euros de loyer par mois. Si vous vendez, 78 000 euros d'impôts. Si votre fille hérite, 137 000 euros de droits de succession. Résultat, vous gardez votre appartement sous-occupé, votre fille continue de payer un loyer qui pourrait financer un crédit. Absurde! Troisième situation, vous êtes ancien cadre supérieur, votre maison en région parisienne vaut 1 200 000 euros. Vos 3 enfants sont cadres aussi, vous avez consulté un notaire spécialisé qui vous a monté une SCI avec démembrement. Coût, 8 000 euros. Économie d'impôt, 180 000 euros. Vous voyez? Selon votre situation sociale, vous subissez ou vous optimisez. Les classes populaires et moyennes subissent. Les classes aisées s'en sortent. Et ça crée des drames familiaux terribles. Vous culpabilisez de posséder un bien que vos enfants ne pourront jamais s'offrir, mais que vous ne pouvez pas leur transmettre sans les ruiner. Vos enfants vous regardent vieillir dans une maison trop grande pendant qu'eux s'entassent dans des locations hors de prix. C'est la destruction du rêve français. Transmettre à ses enfants un patrimoine bâti par le travail. Cette situation immobilière éclaire parfaitement ce que je vous expliquais dans ma vidéo sur les salaires. Le lien est en description si vous l'avez raté. Je vous révélais comment les jeunes générations ont un pouvoir d'achat inférieur de 23% à celui de leurs parents au même âge. Ce blocage salarial explique pourquoi vos enfants ne peuvent plus accéder à la propriété par leurs propres moyens. Du coup, ils dépendent totalement de l'héritage familial pour espérer devenir propriétaires un jour. Mais voici le piège diabolique. Au moment où l'héritage devient leur seule planche de salut, le système fiscal le rend inaccessible. C'est un étau parfait. Salaire compressé d'un côté, fiscalité succession punitive de l'autre. Vos enfants ne peuvent plus acheter avec leur salaire et ils ne peuvent plus hériter sans se ruiner. Résultat, 70% des jeunes Français ne pourront jamais devenir propriétaires. Ils sont coincés dans le triangle infernal, salaire insuffisant, prix immobilier délirant, fiscalité, héritage, punitive. Votre génération a pu acheter avec 3 à 4 fois son salaire annuel. Vos enfants devraient emprunter 8 à 10 fois le leur pour le même bien. Et quand vous voulez les aider par l'héritage, l'État se sert au passage. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je vais vous donner des solutions selon votre situation. Si vous avez un patrimoine modeste entre 200 000 et 500 000 euros, 3 stratégies s'offrent à vous. La première, la donation avec réserve d'usufruit. Vous donnez la propriété à vos enfants en gardant le droit d'habiter à vie. Ils paient les droits maintenant, mais sur une base diminuée de 40 à 60% selon votre âge. Économie, entre 15 000 et 40 000 euros. Deuxième solution, la vente en viager occupée à vos proches enfants. Prix de vente diminué, vous gardez une rente mensuelle, vous restez chez vous et vos enfants deviennent propriétaires progressivement. Tout le monde y gagne. La troisième solution, la vente avec optimisation. Vous vendez, vous placez le produit en assurance vie et vous transmettez après 8 ans avec l'abattement. Moins d'impôts à la transmission, plus de liquidité pour profiter de vos dernières années. Si vous êtes les enfants entre 40 et 60 ans, soyez proactifs. N'attendez pas la succession pour agir. Proposez à vos parents de co-investir dans un bien locatif plutôt que de laisser dormir leur patrimoine. Autre stratégie, le rachat progressif. Vos parents vous vendent leurs biens par tranche annuelle en utilisant les abattements renouvelables. Étalé sur 15 ans, un bien de 450 000 euros peut être transmis avec très peu d'impôts. Et si vous êtes jeune, sans espoir d'héritage, regroupez-vous pour acheter en copropriété. Investissez dans l'immobilier locatif ou délocalisez-vous vers des zones où vos revenus retrouvent du sens. Et oui, la voilà la vérité que personne n'ose vous dire. L'État français a organisé la spoliation de votre patrimoine de classe moyenne. On vous parle partout de justice fiscale et de taxation des riches. Mais la réalité, c'est que le système actuel taxe déjà vos patrimoines modestes, tout en exemptant les grandes fortunes. Vous avez travaillé toute votre vie pour acheter votre maison. Vous l'avez payée avec vos deniers. Vous l'avez entretenue pendant des décennies. Et maintenant, l'État vous empêche d'en profiter ou de la transmettre sans vous saigner. Pendant ce temps, les vrais riches optimisent légalement jusqu'à 0 impôt avec des montages que vous ne pouvez pas vous offrir. Cette vidéo vous révèle une situation que vous subissez personnellement? Likez massivement pour que cette vérité soit entendue. Il est temps que vous sachiez comment vous défendre.
et que des solutions s'offrent à vous afin de limiter la casse. Abonnez-vous à Eco, nous sommes les seuls à vous révéler les stratégies concrètes pour échapper aux pièges fiscaux qui appauvrissent les classes moyennes. Commentez en nous disant votre situation. Êtes-vous prisonnier de votre patrimoine ? Avez-vous trouvé des solutions ? Partageons nos stratégies pour contourner cette spoliation organisée. Sur Eco, nous ne faisons pas de politique. Nous vous révélons comment le système vous piège et comment vous pouvez vous en sortir. À bientôt!